Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog qui n'était pas du tout prévu au programme, mais comme les vlogs sont généralement bien appréciés, eh bien pourquoi pas partager cette journée avec vous. Pour vous raconter un peu, tout a commencé quand j'ai sorti mes filles de leur cage ce matin pour qu'elles mangent leurs légumes. J'ai remarqué une croûte anormale sur la peau de Daisy, avec une chute de poils à cet endroit. Daisy avait aussi une petite bosse sur le côté de son corps. Toute anomalie au niveau de la peau est une bonne raison de consulter. Mon hypothèse est que Daisy soit infectée par la teigne et que la bosse soit un abcès. J'ai donc appelé à la clinique vétérinaire et j'ai eu un rendez-vous la journée même en après-midi pour une consultation régulière et la vétérinaire allait aussi faire un examen plus en profondeur de son pelage et de sa bosse. Je ne m'attendais pas du tout à aller à la clinique vétérinaire aujourd'hui. Mon horaire a été un peu perturbé, mais si je ne prenais pas le rendez-vous d'aujourd'hui, son état pourrait s'empirer. Comme vous le savez probablement déjà, il est suggéré de ne pas attendre lorsque vous découvrez quelque chose d'anormal chez un cochon d'Inde. Plus que votre cochon d'Inde est pris en charge rapidement, meilleure sera sa guérison. Son rendez-vous est à 13h30, il est 12h30. Je prépare la cage de transport. Une petite cachette. Du foin. Je fais une balle avec le foin afin d'éviter qu'il ne se disperse partout dans la cage. Et un morceau de concombre pour son hydratation. C'est Daisy qui ira voir la vétérinaire aujourd'hui avec son derrière un peu dégarni. Je vous la montrerai de plus près dans quelques instants. Lily qui grignote tranquillement son foin. Comme la vie est belle, n'est-ce pas, Lily? Donc ici, on voit sa peau un peu chauve et de petites croûtes et des particules de peau sèche. Ce n'est pas amusant de se faire examiner, n'est-ce pas, Daisy? Pauvre Daisy. Et ici, on voit sa petite bosse. C'est un peu dégarni parce que je voulais l'examiner de plus près, donc ses poils ont tombé. Elle ne semble pas avoir de douleur quand je la touche. Je pense que Daisy s'est rapidement bien installée dans son transporteur. Je mets une couverture parce qu'il fait moins 7 degrés Celsius à l'extérieur et elle permet d'éviter le courant d'air lors du transport. Daisy est maintenant dans la voiture. Je ne vous cacherai pas que j'ai commencé à faire une brassée de lavage à l'eau chaude ce matin par peur que mes cochons d'Inde soient infectés par la teigne. D'après moi, c'est la pire des diagnostics de maladies de peau qui existent chez le cochon d'Inde. Si c'est la teigne, il faudra tout laver et désinfecter parce que c'est transmissible de l'animal à l'homme et vice-versa. En plus, le traitement peut être bien long et implique beaucoup de soins. Peu importe les maladies de peau, si un cochon d'Inde est infecté, il faudra traiter tous les cochons d'Inde qui ont été en contact avec le cochon d'Inde malade. Pour la bosse, je pense que cela pourrait être un début d'abcès, mais je n'en suis pas certaine. Si c'est un abcès, il faudra le drainer et traiter avec des antibiotiques par la suite. On est rendu. Le trajet semble avoir bien été pour Daisy. La visite avec la vétérinaire est terminée et tout s'est bien déroulé. Elle a eu un examen physique, tout est beau de ce côté, et pour le pelage, surprise,
Daisy a des mites de peau. Les mites de peau ne se voient pas à l'œil nu, contrairement aux poux. La vétérinaire a expliqué que ce n'était pas dangereux pour l'animal. Si vous ne connaissez pas les symptômes, un cochon d'Inde qui a des mites de peau a souvent le pelage terne avec des croûtes ou des plaques de peau sans poils et les démangeaisons sont intenses. Dans le cas de Daisy, elle ne se grattait pas plus que d'habitude. Le traitement est le même que pour traiter les poux ou les puces. Pour la petite bosse sur le côté, c'était un kyste sébacé. La vétérinaire a percé le kyste et l'a vidé. Pour votre information, un kyste sous la peau n'est pas douloureux pour le cochon d'Inde. Coucou les filles, votre ami est de retour. Bon, on voit que les filles n'ont pas l'air d'avoir été affectées par l'absence de Daisy. Je vous montre le traitement que je dois donner à mes cochons d'Inde. C'est un antipuce topique. C'est exactement le même produit que j'avais eu pour traiter les poux de Daisy et Rosie dans le passé, mais avec une posologie différente. Et voici la facture du vétérinaire, la consultation et le traitement pour 4 cochons d'Inde, pour un grand total avec les taxes de 400 $ canadiens. Maintenant, je vais vous montrer son kyste vidé. Il est maintenant rendu plat. La vétérinaire a vraiment fait un beau travail. On voit ici son derrière avec un pelage un peu dégarni. Pauvre Daisy. C'est 3 traitements au total pour chaque cochon d'Inde et on commence dès que possible. Où vas-tu, Daisy? Oh, Daisy voulait se faire flatter le menton. On doit appliquer le goutte au niveau de son cou parce que vous ne voulez pas que votre cochon d'Inde lèche le produit que vous venez de lui mettre. Autour des autres filles maintenant. Lily est la seule qui monte sur la cabane. Laissez dans les commentaires si vous avez des cochons d'Inde qui aiment faire la sieste en hauteur. C'est Rosie qui est la prochaine. Rosie aime beaucoup se faire flatter le menton.
Autour de Poppy. Bien important d'écarter les poils, surtout chez les cochons d'Inde à poils longs, afin de mettre le produit le plus possible sur la peau. Toutes les filles ont reçu leur premier traitement, ça s'est bien passé et elles ont très bien coopéré. Les prochains traitements auront lieu le 24 décembre et le 7 janvier prochain. Voici Daisy 2 jours plus tard après sa visite chez la vétérinaire et son premier traitement. La bosse n'est plus là et le poil a recommencé à pousser lentement. Elle a encore une chute de poils, mais déjà son pelage a l'air plus propre. Oh, Daisy a vu son tunnel. Je pense qu'on va finir la vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez Daisy, je te ramène à la cage. Bye!